Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour ceux qui sont... comment dire pour ceux qui sont dans une voie spirituelle, quelle que soit la spiritualité, la manière que vous avez de l'utiliser. Mais ceux qui ont déjà beaucoup avancé, qui ont réussi à atteindre un bien-être, un apaisement et une gérance de soi et de ses émotions beaucoup plus complète. Voilà, donc ce sera une vidéo pour ceux qui ont déjà bien évolué ou d'une manière générale les choses se passent bien, malgré que la spiritualité n'enlève pas les mauvais moments de la vie. Hein. Mais voilà, voir un petit peu les messages qu'on a à vous porter, à vous indiquer, ou voir éventuellement s'il y a des conseils également. En tout cas, si jamais vous désirez une consultation privée, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui sont dans la spiritualité, qui s'y sentent bien, qui ont beaucoup évolué ou qui ont bien avancé? Une transformation assez perpétuelle pour maintenir un équilibre au niveau de ses envies. Peut-être même que pour certains, là, ça peut être compliqué de savoir gérer plutôt ces méthodes, ces mécanismes de défense inconscients. Ça peut être compliqué. Par moments, il va falloir que vous vous retrouviez dans des situations pas très cool pour comprendre comment vous fonctionnez dans certaines situations et pour savoir comment vous pouvez peut-être changer les choses, changer certaines actions. Du coup, pour ceux qui ont bien évolué et qui se sentent bien d'une manière générale dans votre façon de vivre votre spiritualité, on vous dit qu'effectivement, il y a encore de la transformation et possiblement, le prochain travail à faire, ce sera sur les choses qui manquent encore d'équilibre. Bon, il y a toujours des déséquilibres un peu partout en permanence, hein, parce que bon, le fait de travailler sur soi, c'est un peu tous les jours. Mais voilà, il y a un mode de défense qui est peut-être inconscient, ou sinon autant vous pouvez beaucoup chercher à vous protéger également. Mais il peut y avoir pas mal de systèmes de défense inconscients qui réapparaissent quand vous vous retrouvez dans des situations délicates ou face à des personnes avec un caractère assez manipulateur, menteur, voire même agressif pour certains. Et du coup, ici, il y a comme une remise en ordre, comme si vous aviez l'occasion, je dirais, de recalibrer votre comportement face à ces situations pour peut-être en sortir de meilleures situations par la suite, ou du moins mieux vous en sortir ou vous en sortir plus rapidement de ce genre d'événements. L'énergie 11 pour vous. Je pense intérêt collectif. Je suis tournée vers l'intérêt collectif. Je fais évoluer la situation ou autrui en l'accompagnant. J'écoute mes intuitions et mes inspirations. J'arrête de me saboter. J'invente et où je crée. Je crois en mes capacités, en mon talent, en mes dons. J'élargis mon point de vue en privilégiant l'intérêt du projet. Donc voir grand et prendre en considération le fait de l'impact que vous aurez sur les gens autour de vous. Énergie 1 pour les autres, peur d'agir, nervosité. Là où les personnes pourraient avoir peur de se lancer, d'avancer, d'agir, de prendre une décision. Craindre de se retrouver seul, se sentir limité ou sous l'autorité d'une personne. Hésiter à se mettre en avant, ressentir de la nervosité, une tension intérieure. Manquer d'initiative personnelle, être focalisé sur ses propres intérêts. Hop. Ouais, celle-là, je l'ai faite. Du coup, on va voir un petit peu, encore une fois, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous, qui avez déjà bien évolué, qui vivez même bien votre côté spirituel et qui sentez quand même un équilibre beaucoup plus constant. Bon, peut-être qu'il va falloir travailler sur l'ancrage, pour certains. On vous parle de soutien qui peuvent arriver avec abondance ou de soutien financier. Écoutez, on peut toujours par moment, hein, malgré tous les efforts du monde, avoir besoin de soutien au niveau des finances. Eh ben, ouais. La carte du soutien qui a sauté, au moins comme ça c'est fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, justement pour vous, qui avez déjà bien évolué?
On vous parle de nouveau départ ou d'engendrer un nouveau départ. En tout cas, au niveau financier, peut-être qu'il y a besoin de finances pour engendrer un nouveau départ. Ça peut être un projet, l'élaboration de quelque chose. Mais vous allez très bien vous en sortir. Donc, super, tant mieux. Écoutez, si vous aviez des projets, vous allez être soutenu. Ça peut être au niveau financier où vous allez avoir un soutien, je dirais, abondant d'une manière générale. Donc effectivement, nouveau départ, vous pouvez y mettre votre propre empreinte, même si ça va certainement mettre un peu de temps à se mettre en place. L'avantage du temps vous permettra au moins d'avoir des bases et des détails bien spécifiques et bien solides. Parce qu'effectivement, la lenteur se fera ressentir à cause de la jalousie et de la médisance des autres. Sachant que pour le coup, vous pouvez même recevoir pas mal de médisance et de méchanceté par même le biais de certaines communications à distance. Ça sera assez bouleversant, peut-être même que ça va être par rapport à des personnes auxquelles vous ne vous attendez pas. On vous parle d'une trahison sur laquelle vous avez la réussite, mais qui va certainement mettre son temps à venir. Parce qu'effectivement, il y a comme des gens qui vont essayer de vous bloquer. Il faut toujours des gens qui n'ont rien d'autre à faire de leur vie que de bloquer ceux qui ont des choses à faire, quoi. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Hein. Aïe, 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 les gens. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois? Émotion. Colère apaisée. Ok. Donc peut-être beaucoup d'émotions assez fortes. Hein. Sinon, pour certains, vous avez peut-être mieux compris comment gérer les choses et vous faites preuve de plus de légèreté, de lâcher prise pour entretenir votre apaisement. Top, top, top. Bien. Et puis bon, il faut le savoir, hein, même si on est spirituel, ça peut arriver aussi d'être en colère. Hein. Être spirituel ne veut pas dire ne plus avoir d'émotions négatives. Hein. Les émotions négatives sont là pour nous apprendre des choses. Pour nous faire comprendre des choses aussi. Donc c'est important de les avoir. Vous avez l'énergie 22, je construis plus, et l'énergie 5 pour les autres en face de vous par rapport à ce message. Immobilité, impulsivité. Bon, effectivement, les émotions sont fortes, les émotions sont conséquentes, mais justement, le temps, l'expérience vous ont permis de gagner plus de légèreté, surtout par rapport à des émotions assez explosives, telles que la colère, qui, malgré tout, même si elle se manifeste, ne vous empêche pas par la suite d'atteindre un lâcher-prise et un apaisement. Voilà, même si ça peut demander un peu de temps, vous arrivez tout de même à arriver à se lâcher prise ou vous êtes encouragé à réussir à mieux gérer la colère pour ne pas avoir d'affect au niveau de l'impact de cette colère, parce que ça peut fortement vous impacter. L'énergie numéro 22. Je construis plus. Donc je construis avec envergure et avec ampleur. Je mets toute mon énergie au bénéfice de l'action. J'œuvre pour l'intérêt collectif. J'évite de me contenter des petits projets. Je crois en mes dons, je mets mon inspiration, mon intuition au service d'un projet global. Les autres face à vous, énergie 5. Immobilité, impulsivité. Là où les personnes pourraient avoir peur de quitter une zone de confort, de sortir du quotidien ou du cadre. Avoir peur de perdre sa liberté, avoir des difficultés à se projeter, craindre d'échouer ou de prendre des risques, se bloquer face à la nouveauté, au changement, agir de manière imprudente, excessive et impulsive. Alors, qu'est-ce que l'on a à vous dire encore une fois pour vous qui avez bien avancé, qui vivez bien votre spiritualité dans la globalité des choses, bien entendu. Parce qu'on a peut-être d'autres conseils à vous porter. L'intuition, suivre votre intuition, y être porté sur l'écoute. Bien voir les choses avec le chakra du 3e œil. Peut-être essayer, pour certains, si vous avez du mal à percevoir certaines choses, essayez peut-être des soins pour vous permettre justement de voir beaucoup plus clair. Vous pouvez le faire par vous-même ou en étant aidé. On parle de changement concret. Ouais.
des changements concrets au niveau émotionnel. Gérez aussi la réception de ce que vous recevez des autres pour éviter de tomber ou d'être l'objet d'une dépendance affective. Une énergie neuve pour vous. Je finalise, je fais un bilan. Énergie 3 pour les autres en face de vous. Création, échange. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? On vous parle du fait de suivre votre intuition. Déjà, je pense beaucoup par rapport à la réceptivité que vous avez aux énergies qui ne vous appartiennent pas. Peut-être que pour beaucoup, oui, il y a des moments, ça peut être compliqué de canaliser des énergies, surtout quand on ressent qu'il y a des énergies qui ne nous appartiennent pas. Essayez peut-être de rechercher une solution, un moyen pour vous faire un nettoyage à ce niveau-là, pour vous permettre d'avoir plus de place pour vos propres énergies qui demandent déjà du travail, faut le savoir. Voilà, c'est pas l'émotionnel, c'est pas pour les faibles, très loin de là. Mais voilà, ici, il y a vraiment soit une réception assez forte de tout ce qui vous entoure pour vous-même, et attention à ne pas garder tout ça, ou soit vous pouvez facilement être impacté par les événements extérieurs, et du coup, par moments, ça peut être compliqué de voir clair ou de percevoir justement qu'est-ce qui vous impacte et qu'est-ce qu'il en recourt. Ça peut être en lien avec la dépendance affective que l'on a tous déjà connue une fois dans sa vie, même si ce n'est plus. Mais tout autant, vous pouvez également être l'objet d'une dépendance affective si vous avez déjà travaillé sur le sujet et que vous arrivez à mieux gérer cela. Parce que pour le coup, là, il y a des changements à mettre en place. Donc, je ne sais pas si vous devez peut-être faire un changement au niveau de la protection, au niveau de ce que vous tolérez en réception d'énergie ou en toute autre chose de ce genre. Mais il va falloir essayer de capter qu'est-ce que vous devez changer dans vos habitudes pour éviter de tout ramasser pour les autres. Énergie 9, je finalise, je fais un bilan. Donc pour vous. Je cherche à faire aboutir une action, à la finaliser. Je fais un bilan de la situation. Je fais en sorte que mon travail soit reconnu. Je conclus un contrat. Je tourne une page. Je stoppe une action. Je mets fin à une collaboration qui ne convient plus. Je récolte le fruit de mes actions. Les autres face à vous. Énergie 3, création, échange. Là où les personnes pourraient avoir besoin de s'exprimer sur un sujet. Aimer échanger ensemble, intelligence collective. Vouloir négocier, commercer. Achat-vente, entre guillemets. Souhaiter être mise en avant, aimer plus de légèreté, de joie, d'humour, souhaiter exprimer sa créativité. Quel est le dernier petit message que l'on a à vous apporter pour vous, qui avez bien évolué déjà? On vous parle des relations que vous allez croiser dans votre chemin, donc des relations humaines en général, pas basées que sur l'amour, mais relationnel humain. Il y a de la compassion. Malgré que vous pouvez être entouré, vous avancez seul et c'est comme si justement vous le saviez, vous le ressentez. Même si vous acceptez l'entourage et que vous en avez, vous marchez seul et vous marcherez toujours seul. Votre voix vous regarde. Et on vous parle ici de réussir à maintenir votre équilibre au niveau de vos énergies pour que tout circule de la meilleure des manières afin de pouvoir gérer au mieux les événements que vous croisez sur votre route. Top. L'empereur, bien. Prise de confiance, reprendre sa place, mener ses actions à bien. Cool. Qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup pour vous qui êtes bien évolué, bien avancé, qui vivez bien votre spiritualité, quelle que soit la manière que vous avez de l'utiliser et de l'appliquer à votre vie ou à votre entourage? Eh bien, on vous parle du fait tout autant d'être seul que d'être accompagné. Vous avez un petit peu des deux et au final, c'est pas plus mal. Ça permet de privilégier les moments que l'on a pour soi et les moments que l'on passe avec les autres. Donc ici, on parle du côté plutôt relationnel, humain, d'une manière assez générale. Ça fait partie de votre route de croiser certainement pas mal de monde, ou en tout cas des gens qui vont être importants pour vous à un moment donné.
Faites en sorte d'essayer de maintenir votre équilibre de la meilleure des manières possibles, bien entendu, selon les situations, pour pouvoir faire en sorte, eh bien, simplement que votre équilibre ne soit pas perturbé, que vous arriviez à maintenir justement une certaine justesse dans tout ça. Parce que pour le coup, vous devez autant faire preuve de compassion envers vous qu'envers les autres. Mais en tout cas, le fait de rester équilibré vous permettra vraiment d'être beaucoup plus dans la compassion sans forcément être distrait par d'autres choses, d'autres émotions, d'autres situations qui peuvent être perturbantes par moments. Et on nous donne également la carte de l'empereur. Donc on parle ici bien, du fait de retrouver sa place, de mener ses projets à bien, de faire des actions pertinentes, mais également voilà, de reprendre une belle confiance en soi et en ce que l'on souhaite mettre bien, en place dans sa vie tout simplement. Donc vraiment top de finir avec cette carte, c'est super. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. Voilà, c'était question un petit peu de changer, d'apporter d'autres contenus. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.